Bienvenue dans La Voix du Campus, le podcast des écoles supérieures des Pays de Loire qui vous embarque à la découverte des métiers, des défis et des opportunités du monde pro au travers de témoignages inspirants. Les métiers de la communication, créativité et stratégie au rendez-vous. Fiona Leblond, Community Manager freelance, partage son expérience du terrain. De la stratégie à la création de contenu, elle ouvre les coulisses de son métier et montre à quel point le secteur de la communication est vaste, en constante évolution et résolument passionnant. Un témoignage recueilli par Léa Ruiz et Kevin Cartron dans le studio du campus ESPL. Bonjour, je m'appelle Fiona Leblond, j'ai 29 ans. J'habite entre Angers et Nantes, donc vraiment j'habite à la campagne à côté de Châteaubriand pour ceux qui connaissent. Et donc je suis community manager en freelance depuis 2021. Pour retracer tout le parcours, j'ai commencé mes études en STG, maintenant STMG. Ensuite, j'ai fait un BTS tourisme. Et ensuite, j'ai été dans le monde de l'événementiel. Donc, j'ai fait un bachelor chargé de projet événementiel sur Nantes qui m'a amené à travailler directement dans la vie active en tant que chargé de projet événementiel sur un lieu de réception. Donc, j'étais en charge de gérer les événements uniquement pour les professionnels. Au bout d'un an, j'ai démissionné. Le monde de l'événementiel, ça m'a pas forcément plu. En tout cas, c'était pas forcément fait pour moi ni pour mes valeurs, on va dire. Donc ça m'a un petit peu dégoûtée de ce monde-là, malheureusement. Donc j'ai totalement quitté l'événementiel. J'ai été assistante commerciale au sein du groupement L'Adresse Immobilier. Donc c'est un groupement de plein d'agences immobilières. Où par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler dans leur pôle communication. Donc j'étais en charge de former les assistantes à l'utilisation d'Instagram et Facebook. Je les aidais également à la création de contenu sur Canva. Je gérais leur page également générale Instagram et Facebook. Donc voilà, ça a duré pendant 3 ans. Ensuite, je suis partie et le Covid est arrivé. Donc je pense que ça a changé beaucoup de choses, le Covid dans le monde actuel. Et donc j'ai décidé de me recentrer sur moi, sur mes valeurs et sur ce que je voulais pour l'avenir. Et donc j'ai repris une formation adulte à distance pour me spécifier dans le community management et donc dans la communication sur les réseaux sociaux. Et ensuite, directement, je me suis lancée en tant que freelance. Mais les débuts ont été un peu difficiles. Mais en tout cas, maintenant, j'ai la chance d'en vivre depuis 2-3 ans maintenant. Je suis également intervenante donc, chez MBWay, donc une école de master, où j'interviens pour justement parler des réseaux sociaux, parler de mon métier et mettre en avant les compétences qu'il faut pour faire ce métier-là. L'idée, c'est pas de dénigrer les entreprises dans lesquelles je suis passée, mais j'ai fait 3 entreprises dans lesquelles, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la bienveillance et l'humanisme, les atouts principaux des entreprises, en tout cas ce qu'ils prônent, c'était pas forcément la réalité quand on était à l'intérieur des entreprises. Et donc moi, c'est quelque chose qui me manquait, d'être vraiment considérée, de considérer mon travail et ma personne, et également de travailler pour moi. C'est pas que j'ai un problème avec l'autorité, mais c'est vrai que travailler pour soi, c'est quand même différent que de travailler pour quelqu'un. Et ce sentiment et ce souhait de vouloir entreprendre, c'était hyper important pour moi. Me prouver en tout cas que j'en étais capable. Suite à mes expériences dans l'événementiel, le fait que je touchais un peu de la communication, mais surtout aussi de la communication plutôt basée print, moi, c'était pas forcément ce qui me plaisait, surtout que j'étais pas forcément à l'aise sur tout ce qui était outils de la suite Adobe, par exemple. J'étais bizarrement pas forcément hyper créative là-dessus, alors que pourtant c'est quelque chose qu'on demande à un community manager, d'être créatif. Donc pour moi, les réseaux sociaux, ça a été naturel que je me tourne vers ça. Surtout que je suis née avec les réseaux sociaux, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus simple pour nous de communiquer sur ces plateformes, on est beaucoup plus à l'aise. Et donc pourquoi j'ai choisi le métier de community manager à force de faire mes recherches, notamment sur les réseaux sociaux, de connaître un petit peu les métiers qu'il y avait autour de ces plateformes-là. Ça a été une évidence de me tourner vers ce métier-là, surtout en freelance. Et puis finalement, ma créativité, je l'ai trouvée dans la création de contenu. Et donc c'est vraiment l'atout numéro 1, on va dire, pour ce métier-là. Et c'est pour ça que je l'ai choisi.
Comme j'ai touché un peu à la communication durant toutes mes études, c'est vrai que c'est vraiment au fur et à mesure que je me suis dit, bon, bah, c'est le métier de community manager. Et en fait, déjà de un, je regrette pas du tout, puisque ça marche bien à l'heure actuelle et je suis épanouie là-dedans, donc c'est que j'ai fait le bon choix. C'est vrai que ce qui est intéressant avec le secteur de la communication, c'est que c'est ouvert à plein de métiers. Donc ça peut être tout ce qui va être graphisme lié à la publicité traditionnelle, on va dire, donc tout ce qui va être télévision, print, affichage. On va avoir aussi tout ce qui va être lié au métier du web. Donc la même chose, ça va être le développement digital pour les sites internet. La communication événementielle, on en parlait tout à l'heure, qui va être hyper importante. Le community management sur les réseaux sociaux. Quelque chose qui va beaucoup se développer à l'heure actuelle, ça va être aussi la création du GC. Donc tout ce qui va être création de contenu pour les marques et à destination des marques. Le marketing d'influence, etc., etc. Donc c'est vrai que le secteur de la communication, il est très large. Il y a de quoi faire à l'heure actuelle en termes de métier. Et j'imagine que dans les années à venir, on va encore découvrir d'autres métiers. Et donc, moi, ce que je conseille surtout, c'est de se spécifier sur un métier. On ne peut pas tout faire. Surtout, le plus important, ça va être de faire bien une spécificité particulière. Donc là, par exemple, le community management avec les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a un travail de pédagogie aussi, nous, dans notre métier de community manager, parce que, je sais pas, j'ai un client qui va me demander des prestations et souvent j'ai la question de bah, est-ce que tu ferais aussi mon site internet? Donc là, moi, c'est à moi de leur répondre que déjà non, de deux, c'est un autre métier et c'est sur quelque chose dont je suis pas du tout à l'aise, et donc je préfère pas le proposer parce que justement, je risquerais de faire des bêtises. Mais à l'inverse, oui, je sais que, dans beaucoup d'entreprises, on a des chargés de communication qui touchent, vraiment à un panel, plus large de métiers. Nous, la diversité, on va la retrouver dans les secteurs d'activité, heu, dans lesquels on va gérer les réseaux. Donc, ça peut être les secteurs du bâtiment, de la coiffure, des prestats de services. C'est là-dedans, en tout cas, qu'on va retrouver la diversité et là où aussi on peut s'amuser. Ma journée type, déjà, commence par du sport. Mais bon, ça, c'est pas forcément la journée type de tout le monde. Mais en tout cas, ça permet de s'évader un petit peu avant de bien commencer la journée. Ensuite, en règle générale, alors les journées ne se ressemblent pas, ça va dépendre de l'organisation de chacun. Après, je suis quelqu'un d'hyper carré, donc je préfère avoir un agenda bien précis. En règle générale, je vais déjà directement commencer par regarder mes mails, voir ce qu'il y a à gérer, et je vais faire après en fonction de l'importance en tout cas de mes tâches. Ça peut aller de la création de contenu pour le mois prochain pour le client. Ça peut être la planification de contenu. Ça va être de prendre 1 heure ou 2 dans la journée pour également mettre en place donc, ce qu'on appelle la routine d'engagement. Donc, la routine d'engagement, ça va être de prendre le compte client, d'aller mettre des j'aime ou des commentaires sur des comptes qui vont correspondre à notre audience pour justement mettre en avant le compte et faire un peu notre publicité organique, donc naturelle, pour qu'il y ait des retombées qui peuvent être par exemple de nouveaux abonnés. Ça va être dans notre quotidien. Et puis aussi faire de la veille, donc regarder ce qui se passe un peu chez les concurrents, regarder les nouvelles mises à jour. Les réseaux sociaux, ça bouge de jour en jour. Même nous, community managers, on est un peu perdus, surtout avec toutes les plateformes qu'il y a à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que c'est important de se tenir informé de toutes les nouveautés, de tout ce qui va être algorithme, mise à jour des plateformes, etc., etc. Ensuite, ce que je vais prioriser, bien sûr, ça va être quand j'ai la demande d'un nouveau client. Donc ça va être de préparer le devis, préparer la proposition commerciale, d'avoir un suivi aussi là-dessus. Voilà un peu une journée type. Comment je priorise les tâches? Déjà, moi, ma priorité, ça va être mon client. Ou en tout cas, mon futur client. Donc, déjà, la réponse aux demandes extérieures, par exemple, d'un devis ou d'une proposition commerciale, c'est ce que je vais gérer en premier. Ensuite, ça va être de savoir si, par exemple, à titre exceptionnel, j'ai eu des commentaires qui vont pas être forcément sympas sur une publication client. Ça va être quelque chose que je vais gérer aussi en priorité parce que le but, ça va pas être de laisser traîner et il va falloir répondre et trouver une solution pour réagir à ça rapidement.
Ensuite, ça va plutôt être de la planification en fonction des délais. Comment je m'organise, j'ai toujours en règle générale un mois d'avance sur ma création de contenu pour le mois d'après pour mon client. Donc si j'arrive à la fin du mois et que j'ai toujours pas mes posts de créer pour le début du mois prochain, je vais aller là-dessus en priorité. Donc c'est vrai que ça va être surtout comme ça que je vais gérer les priorités en termes de délai et de réponse. Moi je gère tout toute seule, pour le moment en tout cas. C'est à moyen ou court terme pas une envie pour moi de par exemple ouvrir une agence ou d'avoir des gens avec moi. À voir sur le plus long terme. Mais en tout cas, non, je travaille toute seule. Après, j'ai la chance et l'opportunité donc d'avoir des clients moi en direct et de travailler également avec des agences. Donc en fait, j'ai un peu comme des collègues entre gros guillemets dans ces agences-là qui vont pouvoir m'aider par exemple à mettre en place des campagnes publicitaires payantes. Voilà, ils vont avoir certaines capacités que moi je ne vais pas forcément avoir. Mais sinon, globalement, 90% du temps, je gère tout toute seule. Alors la stratégie, moi, c'est déjà ce que je préfère faire et mettre en place. Même si, donc la stratégie, pour expliquer un petit peu, à chaque, par exemple, début de contrat, je mets en place une stratégie de contenu. C'est ce qui va me permettre derrière, justement, de savoir quel type de contenu je vais pouvoir faire, quel message je souhaite passer, etc. Donc cette mise en place de stratégie, elle est nécessaire et primordiale pour que ça puisse correspondre aux valeurs de l'entreprise et au positionnement de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire parce que ça prend un petit peu de temps, mais ça se fait qu'au début de la prestation et ensuite la part de créativité et de création, c'est vraiment 80% du reste de la prestation avec mon client. En fait, là où il y a un gros travail aussi de pédagogie avec les réseaux sociaux, c'est que les résultats ils peuvent être très longs. Et parfois, malheureusement, ça peut aussi ne pas prendre. Et c'est pas forcément la faute du client ou la faute du community manager. Il y a certains secteurs d'activité où pour se développer sur les réseaux sociaux, ça va être très long. Donc quand j'ai certains clients qui me demandent 300 abonnés en plus en 2 mois, je leur dis clairement que ce ne sera pas possible. Et le but surtout, c'est pas de gagner des abonnés qui vont pas être qualifiés et qui vont pas interagir avec le contenu et qui vont pas forcément passer à l'achat derrière. Et donc ça va être important, comme on est vraiment sur des prestations à long terme, d'analyser justement constamment donc, les KPI qu'on appelle, donc c'est les indicateurs de performance. Donc par exemple de voir le nombre d'interactions qu'on va avoir sur nos posts, de voir l'engagement qu'on va avoir, la croissance de notre communauté, etc. Et parfois, malheureusement, il faut justifier des campagnes qui vont être négatives et c'est pas grave. Au contraire, de cette négativité-là, on va pouvoir ajuster et se dire bon bah ça n'a pas fonctionné, on va tenter de faire autre chose et voir ce qui fonctionne mieux. Le but de toute manière au début c'est vraiment, il y a une phase test où on va tester des sujets, on va tester des tons, des thèmes, on va voir ce qui fonctionne pas et justement ces phases test là elles vont être primordiales à prendre derrière ce qui va être que bénéfique pour l'entreprise. Je le disais tout à l'heure, je suis pas forcément à l'aise avec la suite Adobe, mais c'est pas grave. Parce qu'il y en a certains qui, c'est vrai, ne voient que par la suite Adobe, mais moi, à l'heure actuelle, j'utilise en création pure uniquement Canva. À mon sens, Canva maintenant est tellement développé et si on s'y connaît vraiment bien, on peut vraiment faire des choses très professionnelles et très propres. Comme tous mes clients sont en distanciel, en tout cas pour tous ceux que j'ai eus à l'heure actuelle, soit j'utilise des photos libres de droit très bien choisies qui vont correspondre au secteur d'activité, soit j'ai un client qui peut me prendre des photos et qui m'en envoie et qui sont correctes et tant mieux, soit j'en ai parfois qui vont prendre des photos qui vont pas du tout être utilisables et là moi ça va être mon rôle justement de lui dire pour votre image de marque on peut pas publier ça parce que c'est pas professionnel et ça va pas vous faire de la bonne publicité quoi. Un projet qui m'a marqué parce que ça fait déjà plus de 2 ans que je travaille avec cette cliente-là. Ça me marque parce que déjà d'avoir un client depuis plus de 2 ans, déjà ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'elle aime mon travail et que mon travail est utile
à sa marque et à son entreprise. Donc c'est pas forcément un projet qui m'a marqué parce que c'est des gros chiffres ou je sais pas, j'ai gagné 1000 abonnés en une semaine et on sort le champagne. Là c'est vraiment plus le fait que j'ai réussi à fidéliser cette cliente-là et que toutes les deux on se retrouve dans notre collaboration et qu'on est toutes les deux très contentes d'avancer main dans la main. Et j'ai beau être freelance et extérieure à son entreprise, du coup j'ai l'impression de quand même participer au grandissement de sa marque et au grandissement de son entreprise. Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place, mais il y a encore quand même des progrès à faire. Je vois trop souvent des offres de bénévolat ou de stage pour être community manager. Mon but, c'est pas de dire n'allez pas en stage dans ce métier-là. Au contraire, c'est très bien d'apprendre les bases du métier, mais les entreprises ne comprennent pas encore et ne voient pas encore l'opportunité que c'est les réseaux sociaux pour faire grandir leur marque. Et malheureusement, on est en 2025 et j'en vois encore trop souvent qui peuvent me dire oui, bon, bah, mon petit cousin ou ma petite nièce va me poster quelques photos sur Instagram et ça va suffire. Malheureusement, non. Donc les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans la communication, mais à mon sens, pas assez à l'heure actuelle. Le métier, c'est pas juste t'es à l'aise à prendre des photos et donc tu deviens community manager. Non, c'est pas simplement poster, il y a toute une stratégie à mettre en place derrière, c'est de la remise en question tous les jours. Donc non, c'est important de prendre au sérieux le métier de community manager. La différence pour moi entre travailler en freelance et travailler en agence, les agences vont avoir énormément de clients à gérer et donc pas forcément ce côté personnalisé et elles vont pas forcément avoir le temps ou ne peuvent ou veulent pas prendre le temps de justement avoir cet échange avec le client, de comprendre véritablement ses besoins. Alors qu'en freelance, on fait le choix d'avoir moins de clients, de choisir le secteur d'activité dans lequel on veut travailler et d'avoir ce côté aussi où si j'ai pas le feeling avec la personne, je vais pas travailler avec elle. Donc pour moi c'est vraiment ça la grande différence, c'est le côté on va dire chiffre d'affaires des agences et c'est normal et le côté humain des freelances. Bon, je pense pas que tout le monde travaille pareil, mais en tout cas moi c'est ma vision des choses. Non, j'ai jamais travaillé en tant que community manager pur dans une entreprise, mais pour moi la différence c'est que déjà il n'y aura pas cette diversité de clients. Après en termes de métier, pour moi c'est la même chose. C'est juste qu'il n'aura qu'un seul client à gérer. Donc en termes de tâches, c'est vrai qu'il aura forcément toujours les mêmes, mais au moins il peut se spécifier et se concentrer sur son entreprise. Il n'aura pas 3, 4, 5 clients par mois. Alors il y a beaucoup d'idées reçues sur le métier de community manager. Je le disais un petit peu tout à l'heure, tu postes des photos sur Instagram. Ça c'est la chose numéro 1. Donc non. Ou alors tu danses sur des musiques sur TikTok. Évidemment que non. Sinon les idées reçues, c'est principalement ça. Il n'y a pas forcément, en tout cas j'en ai pas entendu de négativité. Là où ça va être plus compliqué, c'est quand je suis à un repas de famille ou à Noël et que je dois expliquer mon métier à mes oncles et tantes qui ont plus de 60 ans. Là ça va être un petit peu compliqué. Surtout que le terme de mon métier c'est community manager. Donc déjà on parle en anglais, donc ça c'est pas évident pour tout le monde. Donc comment j'explique ça, c'est en gros je gère les réseaux sociaux pour les entreprises. Voilà, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Mais sinon à part ça, il n'y a pas forcément d'idées reçues qui sont trop mauvaises. Le plus gros défi, ça a été déjà de se lancer. Parce que finalement, on a toujours été éduqués dans notre société à être en CDI et à travailler en entreprise. Donc c'est compliqué d'avoir les connaissances nécessaires pour se lancer en tant qu'indépendant.
J'ai dû faire des erreurs, je pense, au début. Rien que tout ce qui est contrat, facturation, tout ça, on ne connaît pas, on ne nous a pas appris comment faire. Donc on doit se lancer seul et se former seul. Donc rien que ça, c'est déjà un gros défi. Ensuite, évidemment, ça va être de trouver nos premiers clients. Parce que, un peu comme en entreprise, quand on sort de l'école, finalement, on nous demande de l'expérience et en même temps, personne ne veut nous prendre. Donc finalement, l'expérience, on ne peut pas se la faire. Là-dessus, freelance et étudiant qui sort de l'école, c'est un petit peu la même chose. Ensuite, les défis, tout au long de la carrière de freelance, ça va être, on n'a pas de stabilité, déjà financière. Moi, ça fait, donc je le disais, ça fait 3 ans que je travaille en tant que freelance et que je peux en vivre. Mais depuis début d'année 2025, j'ai un peu des petits bâtons dans les roues de la vie qui font que maintenant, je dois constamment être à la recherche de clients. Et c'est vrai qu'il faut en parler. C'est normal, ça fait partie de la vie du freelance. Et c'est les montagnes russes. On a un peu des hauts et des bas et c'est normal. Donc ça, c'est vrai que ça peut être difficile. Et puis on est seul en fait, donc les questions on se les pose seul, on n'a pas forcément les réponses, donc on tente, on se plante et on apprend et c'est comme ça qu'on y arrive finalement. Ce qui me donne l'envie de me lever tous les jours, c'est que je suis ma propre patronne, j'entreprends, je me challenge tous les jours et ça c'est vraiment... en fait on se redécouvre à entreprendre parce que on sort de notre zone de confort et en fait on n'a pas le choix. Rien qu'aujourd'hui, enregistrer un podcast ou parler devant des étudiants d'une classe de 30 personnes, ça jamais je l'aurais fait auparavant et en fait à force de faire, on est à l'aise et c'est ça que j'adore et je sais pas si j'aurais eu cette opportunité-là si j'avais été en entreprise. Une veille sur toutes les nouveautés va être hyper importante pour justement être toujours dans la tendance. On le voit à l'heure actuelle par exemple avec la montée en gamme de TikTok, le format vidéo sur toutes les plateformes, même LinkedIn à l'heure actuelle qui met en avant le format vidéo alors que c'était pas du tout le cas avant. Ça va être des nouvelles demandes aussi avec l'UGC, avec le marketing influence. Donc ça va être en fait de se former tout le temps. À l'heure actuelle, on a la chance d'avoir des formations qui vont être ouvertes à tous, à distance, qui vont nous permettre de rester informés, de pouvoir gagner en compétences et justement pour pouvoir ensuite répondre aux besoins et aux nouveaux besoins qu'on peut avoir à l'heure actuelle. C'est vrai qu'au tout début que je me suis lancée, par exemple, CapCut, je n'utilisais pas du tout. Et en fait, au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a une forte demande de mise en place de vidéos. Et donc, j'ai pas eu le choix d'utiliser CapCut. Et en fait, on a la chance maintenant de pouvoir en apprendre rapidement sur ce genre de plateforme-là. Rien que des tutos YouTube vont être très simples à regarder. Et comme je le disais, je suis née avec les réseaux sociaux. Donc en fait, pour moi, c'est facile, entre guillemets, d'utiliser des nouvelles plateformes comme CapCut, par exemple, que si je demande à ma mère de faire du montage vidéo, où là, pour elle, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est vrai que nous, les jeunes, entre guillemets, on va avoir plus d'appétence à utiliser les nouvelles plateformes et de faire du montage vidéo, du montage photo, etc. Après, je suis aussi très à l'aise pour dire à mes clients non, je ne sais pas faire, au lieu que de faire mal. Voilà, je préfère dire non, là c'est pas dans mes compétences, plutôt que de proposer quelque chose qui va pas forcément être très qualitatif. Alors moi j'ai mis du temps avant de me mettre et de rien que regarder un petit peu les intelligences artificielles. Et finalement, je l'utilise. Alors moi ça va m'aider dans mon quotidien, ChatGPT, pour par exemple corriger mes fautes d'orthographe. Ça va plus être de la relecture et de la reformulation plutôt que de lui dire crée-moi cette image ou crée-moi ce post. Parce qu'il faut quand même garder ce côté humain et en fait d'utiliser l'intelligence artificielle c'est bien au quotidien pour gérer ce genre de petites tâches. Mais pour de la création, je suis pas pour du tout parce que en fait ça va très vite se voir. Je le vois beaucoup sur LinkedIn à l'heure actuelle
où justement on utilise de plus en plus la génération d'images avec les intelligences artificielles pour dire regardez comment ça peut tuer notre métier de graphiste, tuer notre métier de community manager. Pas forcément. En fait, pour moi, il y aura toujours besoin de cette patte humaine derrière. Mais par contre, effectivement, ça peut aider dans les petites tâches quotidiennes qu'on peut avoir. La tendance numéro 1, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est la vidéo. Je le disais, LinkedIn, c'était pas du tout une plateforme où on voyait de la vidéo. À l'heure actuelle, ils sont en train de faire des tests justement pour avoir un onglet spécifique à la vidéo et que ce soit largement mis en avant. Pareil sur Instagram où les réels sont passés de quelques secondes à 3 minutes. Donc c'est vraiment pour montrer à quel point la vidéo va être importante. Sinon, d'autres tendances, ça va être, je pense que malheureusement, il va y avoir des tendances qui vont être liées à l'IA, puisque c'est très en vogue et que ça se développe énormément. Donc ce sera à prendre avec des pincettes, mais je pense qu'il faut quand même regarder un peu ce qui va se passer de ce côté-là. Quand je parlais tout à l'heure donc de faire sa veille, de se tenir informé des nouvelles tendances, il y a des comptes que je veux mettre en avant, par exemple sur LinkedIn ou Instagram. Ça va être Metricool qui va mettre en avant des posts qui vont être très informatifs à ce sujet-là. Même chose pour Swello. En plus, ça va être très visuel et facile à comprendre, donc ça c'est super. Ils ont des newsletters à ce sujet-là. Et pareil, de faire vos recherches sur des community managers sur Instagram qui peuvent mettre en place des newsletters que vous allez recevoir directement dans votre boîte mail et ça vous évitera d'aller chercher l'information. Vous l'aurez rapidement à portée de main en fait. Aujourd'hui, on voit beaucoup le message de le secteur de la communication est fermé, c'est bouché, tout le monde veut travailler là-dedans. Alors peut-être, mais en tout cas je conseille quand même de suivre ses envies et son instinct et de pas se dire c'est bouché, je vais pas y aller, je vais travailler dans un autre secteur d'activité qui va pas forcément me plaire. Parce qu'à l'avenir, de toute manière, tu ne tiendras pas sur le long terme si tu ne fais pas un métier qui ne te plaît pas. Donc je conseille de suivre tes envies. Le secteur de communication, il est large, il va encore se développer. Je le disais tout à l'heure, il va y avoir encore des nouveaux métiers qui vont apparaître. Et si tu es doué dans une spécificité bien précise, si tu as des fortes appétences avec des outils spécifiques, il y aura toujours de la place pour tout le monde. Le but, ça va être juste de te différencier, de faire parler ta personnalité et de trouver soit une entreprise qui te correspond, soit toi de monter ton entreprise qui justement mette en avant tes compétences. Mais en tout cas, il y aura toujours de la place pour tout le monde. Au début, de se démarquer, c'est difficile parce qu'on n'a pas d'expérience, donc on ne peut pas mettre en avant d'expérience. Donc personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des comptes Instagram fictifs, ou en tout cas je faisais des choses fictives pour montrer à quel point j'étais douée et montrer ce que je savais faire, même si malheureusement j'avais pas eu d'expérience à l'heure actuelle, des expériences spécifiques et réelles. Comment se démarquer? Premier point, ça va être de mettre en avant le côté humain. En fait, pour moi, dès que tu vas humaniser ta création, dès que tu vas être toi-même dans ta façon de parler avec tes clients, dès que tu vas mettre en avant ta personnalité et que tu vas ne pas jouer de rôle, pour moi, c'est comme ça que tu vas réussir à te démarquer. Si, par exemple, pour rester dans les réseaux sociaux, tu es très à l'aise sur Instagram, mets en avant uniquement Instagram. C'est pas grave si tu te fermes à d'autres applications. Mais au moins tu pourras faire justement ton trou et te démarquer sur cette plateforme-là. Le point principal, ça va être vraiment le côté humain et personnalité pour moi. La chose que j'aurais aimé savoir, c'est ne pas se fier à ce qu'on peut voir sur les réseaux, notamment sur la vie de freelance.
c'est pas forcément tout beau tout rose. Et quand on suit un petit peu soit Instagram avec les créatrices de contenu qu'on voit aux quatre coins du monde travailler les pieds dans l'eau, c'est pas forcément la réalité des choses, même si je le souhaite à tout le monde. Quand on va sur LinkedIn et qu'on voit des posts, j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois d'ouverture de société, pareil, je le souhaite à tout le monde, mais c'est pas la réalité des choses. Il va falloir du temps, il va falloir de la patience. La légitimité, au bout de 3-4 ans, je ne l'ai toujours pas. Donc c'est un travail sur le long terme, même si évidemment je souhaite à tout le monde de travailler dans des lieux incroyables et de faire beaucoup d'euros de chiffre d'affaires. Mais voilà, ce que j'aurais aimé savoir, c'est de ne pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et de se faire sa propre expérience. Merci beaucoup Fiona pour ce bel échange. On retient que la communication est un domaine riche, évolutif et plus stratégique qu'on ne le pense parfois. Pour tous ceux qui se posent des questions sur leur avenir, on espère que cet épisode vous aura donné des pistes et de l'inspiration. Fiona Leblond, 29 ans, a suivi une formation pour devenir Community Manager. Désormais, depuis avril 2021, elle est Community Manager en freelance. Retrouvez-la sur Instagram, fiona.cm. Le campus ESPL, situé à Angers, regroupe 8 écoles et accueille plus de 3500 étudiants du bac au bac plus 5. Il se distingue par son accompagnement personnalisé, son réseau d'entreprises partenaires et son cadre moderne, propice à l'apprentissage et à la vie étudiante. Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur espl.fr. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, commenter et partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de La Voix du Campus.